Euh, Bonjour tout le monde et merci. On voudrait d'abord saluer tout le monde et remercier aussi les uns et les autres. Vous comprendrez ma très forte émotion parce que aujourd'hui, je parle au nom de M. Ndiogou Fall qui vient de nous quitter. J'ai eu la chance de l'accompagner pendant ces 12 dernières années comme conseiller technique. Et vous comprendrez donc mon émotion ce soir pour parler de ce sujet, parce que normalement, en fait, c'est lui qui devait le présenter. Ceci étant dit, nous avons donc juste 5 minutes, je crois. Hein, et si vous me permettrez, on va peut-être essayer de mettre l'accent sur peut-être quelques mesures que nous aurions proposées. En fait, je crois que pour ce qui est du constat, de l'analyse, nous partageons beaucoup de points de vue de IFPRI. Et nous aussi, on voudrait bien comprendre, et 2 à 3 études ont été faites dans ce cadre-là. Et nous avions convenu de faire quelques propositions à partager avec les autres plateformes nationales. Et la première proposition, en fait, qui a été... La première proposition faite, c'est de voir comment est-ce qu'une production et une productivité pouvaient être augmentées, mais avec quel mode de production. Et sur ce plan particulier, on s'était bien entendu sur le fait que les modes de production à encourager en Afrique, si nous voulons bien faire en sorte que cette volatilité des prix puisse ne plus beaucoup trop jouer, c'est des modes de production écologiques. Et ceci a été démontré dans l'étude en question. La deuxième proposition, c'est faire en sorte que dans le secteur de la transformation, faire en sorte que les différentes chaînes de valeur soient bien maîtrisées, et un certain nombre d'actions, d'activités ont été proposées justement en ce qui concerne cette seconde proposition. Et bien sûr, la troisième proposition, et c'est celle-là qui a été vraiment la mieux travaillée, c'était tout ce qui concerne la fluidification des échanges en Afrique de l'Ouest. Et sur ce plan particulier, nous avions fait 2 études. L'une, c'est en ce qui concerne quelques marchés nationaux, c'est le marché national du Sénégal et celui du Mali. Et l'autre, c'était 2 ou 3 marchés transfrontaliers, le marché de Malanville et le marché de Saint-Cancé, et actuellement le marché transfrontalier que nous avons au sud du pays. Et sur ce plan particulier aussi, des propositions assez innovatrices ont été faites, qui vont dans le sens de la révision de la gouvernance, hein, la gouvernance mondiale de l'agriculture, le suivi des politiques commerciales, parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, en ce qui concerne l'agriculture, que quand il s'agit de produire, c'est les politiques environnementales qui sont très en relief, quand il faut produire. Quand il faut transformer, c'est des mesures incitatives en général que prennent bien souvent le ministère des Finances. Et quand il va falloir commercer, c'est le ministre du Commerce. Donc en définitive, l'agriculture, bien souvent, pour faire en sorte qu'on ait de bons produits à la fin et avec une plage de volatilité plus ou moins maîtrisée, il va falloir que le ministère de l'Environnement y soit, le ministère des Finances y soit, le ministre du Commerce y soit, et bien souvent le ministère de l'Industrie pour la transformation des produits agroalimentaires. 5 minutes, ce n'est pas beaucoup. Vous comprendrez que pendant ces 5 minutes, donc, je ne pourrai parler que de ces 3 grandes mesures principales qui ont été faites dans les 3 études en question. Merci beaucoup.